La réforme de la facturation électronique transforme en profondeur la manière dont les entreprises échangent et traitent leurs factures. Un certain nombre de pratiques et de cas d'usage sont à adapter à ce nouveau cadre. C'est notamment le cas de l'autofacturation. Comment l'autofacturation s'intègre-t-elle dans le nouveau dispositif du traitement de la facture issue de la réforme? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'autofacturation, une pratique déjà connue des entreprises. L'autofacturation est un dispositif par lequel l'acheteur émet la facture au nom et pour le compte du vendeur. Cette méthode est déjà utilisée dans certains secteurs d'activité, comme l'agriculture, la grande distribution ou encore les coopératives, où les volumes d'échange sont importants et récurrents. Un cadre bien défini par la réforme. Dans le nouveau dispositif, l'autofacturation reste parfaitement autorisée, à condition de respecter plusieurs points essentiels. L'acheteur doit au préalable avoir reçu un mandat écrit du fournisseur l'autorisant à émettre les factures en son nom et pour son compte. Chaque facture doit mentionner clairement la mention « autofacturation » ou « émise par le client pour le compte du fournisseur ». Mais surtout, la facture est soumise aux mêmes règles que toutes les factures B2B entrant dans le cadre de la réforme. Elle doit circuler sous un format électronique structuré ou semi-facturé, Facture X, entre plateformes agréées. Et en pratique, comment cela va fonctionner? Lorsqu'une entreprise pratique l'autofacturation, le processus habituel est inversé. L'acheteur crée la facture. Le fournisseur la valide ou la refuse. Puis les données de facturation sont transmises au PPF. Les statuts de cycle de vie des factures sont les mêmes que pour toute facture électronique, déposée, émise par la plateforme, reçue par la plateforme, mise à disposition, etc., et peuvent être créés par la plateforme agréée de l'acheteur ou par celle du vendeur. Concernant les statuts de paiement, le statut « paiement transmis » reste à la charge de l'acheteur et le statut « encaissé » à la charge du vendeur. Toutes ces étapes devront être tracées et remontées dans les statuts obligatoires, comme pour n'importe quelle autre facture électronique. Ce fonctionnement garantit à la fois la transparence et la traçabilité des échanges entre les deux parties. Préparez dès maintenant le futur de la facture électronique avec Cegedim Business Services.